je leur dirai ouvertement, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. C'est quoi un ouvrier d'iniquité? C'est un ouvrier de la honte. C'est celui qui crée des problèmes à son maître. C'est celui qui ne fait pas la volonté de son maître. Un ouvrier d'iniquité, c'est celui semblable à quelqu'un qui travaille dans une entreprise, crée des projets pour faire couler l'entreprise. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants se retrouveront dans la condition des ouvriers d'iniquité. J'aime un type que nous a enseigné le prophète William Branham. Il a dit, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils étaient environ 3 millions de personnes. Sur les grands, ceux qui étaient les hommes de guerre, il y avait 600 000 hommes. S'il y avait 600 000 hommes de plus de 40 ans, en termes de femmes, il y avait plus du double en femmes. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, pendant des années, Israël a subi la persécution, on tuait les hommes, on laissait les femmes. Alors, s'ils étaient 600 000 hommes de plus de 40 ans, ça veut dire qu'il y avait des femmes en double, en triple, donc ils étaient environ 2 millions de personnes. Sur toute cette génération de plus de 40 ans, la Bible dit que tous sont morts au désert pendant les 40 ans là. Donc 40 ans plus tard, seuls 2 sont entrés, Josué et Caleb. Et le prophète nous enseigne que c'était un type de ce qui se produira à l'enlèvement des chrétiens, des croyants. Et c'est ce que je crois. Lorsque nous regardons l'église, écoutons, soyons vrais. Regardons nos propres vies. Ce n'est pas que nous devons être parfaits, mais nous devons tendre vers ce qui est l'image parfaite de Christ. Nous devons produire les fruits de la repentance, les fruits de Christ, les fruits de ce christianisme. Ils doivent être palpables et vivants. Tu es chrétien, tu vis encore dans la pornographie. Tu es chrétien, tu vis encore dans la masturbation. Tu vas encore dans les boîtes de nuit. Une jeune soeur, tu es chrétienne. Tu sors encore avec les hommes de gauche à droite. Tu es chrétienne et tu es un chrétien ou une chrétienne. Tu voles encore. Tu escroques encore. Bien-aimé, nous disons, nous ne devons pas prêcher un évangile que nous ne vivons pas, mais nous devons apprendre à vivre cela. Même quand tu deviens chrétienne, même tes affaires, tu dois faire l'effort de rester dans la droiture dans ce que tu fais. Tu ne dois pas faire des choses pour faire du mal. Tu es chrétien. Et tu vis, tu es un menteur, une menteuse. Tu vis dans le péché. Quel christianisme professes-tu? Je vais aller plus loin. Selon Matthieu chapitre 7, verset 17, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Je vais même aller au verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines, comment peux-tu dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, et tu ne portes pas les fruits de Christ, et tu ne ressembles pas à Christ? Quel est ce christianisme que tu es? Quel est ce chrétien que tu vis? Alléluia. Lorsqu'on dit je suis chrétien, on dit je suis à l'image de Christ. Je ressemble à Christ. Je me conduis comme lui.